monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens avec vous pour une nouvelle recette, pour une recette indo-pakistanaise, le fameux riz, le biryani, comme vous pouvez regarder sur ma vidéo. Donc regardez comment il est. Il est comme ceci. Pour ma part, je l'ai réalisé avec du poulet, mais vous pouvez le réaliser avec de la viande. Donc on va passer à la recette. Dans une poêle, j'ai mis un filet d'huile d'olive. Je vais rajouter 4 oignons que j'ai découpés en lamelles. Hein. Voilà, comme ceci. Voilà, et on va les caraméliser. Une fois qu'ils seront caramélisés, on va les retirer et on va les réserver. Une fois que nos oignons sont caramélisés, on va les retirer et on va les mettre de côté. Dans la même gamelle que j'ai fait caraméliser mes oignons, je vais faire revenir mon poulet. Donc voilà, je vais le saler et on va le laisser mijoter 2 à 3 minutes. Voilà. Ensuite, je vais venir ajouter sur mon poulet du gingembre frais. J'ai pris un morceau de gingembre frais que j'ai râpé. J'ai mis de l'ail, 4 à 5 gousses d'ail. Voilà, et je mélange le tout. Et on va laisser mijoter. On laisse mijoter environ 5 à 10 minutes. Et là, on passe aux épices. Donc, j'ai mis une cuillère à café de curcuma. J'ai mis une cuillère à café de cumin. J'ai mis une cuillère à café de coriandre moulu, une cuillère à café de paprika, une cuillère à café de gingembre et une cuillère à café de gram masala. Voilà, comme ceci. Et on mélange tout pour que notre poulet imprègne bien les épices. Voilà, on mélange le tout. Après, par rapport à la recette du biryani, il y a plusieurs recettes, il y a pas mal de recettes. Donc, il y a différentes recettes. Donc, moi, je vous proposer la mienne. Hein. Je l'ai un petit peu modifiée à ma sauce. Mais franchement, elle est top. Donc, ça vaut le coup de l'essayer. Ensuite, j'ai ajouté 50 ml à 100 ml d'eau. Et là, je viens ajouter 3 à 4 tomates pelées que j'ai coupées en morceaux, coriandre haché, coriandre persil haché et de la menthe pareil que j'ai haché aussi. Voilà. Et on mélange le tout et on laisse mijoter entre 5 à 10 minutes. Voilà, comme ça pour que notre poulet cuise. Et en même temps, pour les épices, j'ai oublié de vous dire que j'ai mis aussi une cuillère à café de curry. Donc, je vous le précise. Donc là, on va venir rajouter 250 g de yaourt nature. Voilà. Et on va mélanger le tout et on va laisser aller 5 minutes à mijoter. Voilà, on mélange bien. Donc voici ma sauce, donc c'est bon, elle est prête, donc je vais la laisser de côté. Donc là, on va passer à la cuisson de notre riz. Donc je vais vous donner toutes mes petits secrets pour avoir vraiment un riz qui ne soit ni collant, ni pâteux, ni trop cuit. Donc dans mon eau, j'ai mis 3 à 4 cuillères d'huile, que ce soit olive ou autre, persil, coriandre, menthe, un bâtonnet de cannelle, 3 graines de cardamome, 3 clous de girofle, des graines de cumin. Voilà, j'ai salé mon eau. Donc on va laisser bouillir notre eau. Une fois que notre eau est en ébullition,
on va venir ajouter notre riz. Donc notre riz, je l'ai lavé à plusieurs reprises, donc jusqu'à avoir une eau claire. Et ensuite, je l'ai laissé tremper 30 minutes dans de l'eau tiède. Voilà, je l'ai passé dans une passoire et là, je viens le mettre dans mon eau bouillante et je vais le laisser cuire 5 minutes, pas plus. Donc là, je prends mon riz, voilà, que j'ai goûté. Je le mets sur ma sauce, au-dessus de ma sauce. Je vais ajouter mes oignons caramélisés, persil, coriandre haché, menthe hachée et par au-dessus, je vais remettre une couche de riz. Voilà, je vais mettre encore des oignons caramélisés, persil, coriandre haché et menthe. Et là, je vais venir faire fondre 20 g de beurre avec du safran et je vais le mettre au-dessus de mon riz. Ensuite, on va couvrir notre riz de papier sulfurisé et on va mettre le couvercle. Pourquoi je fais cette technique? C'est pour vraiment garder toute la vapeur à l'intérieur et comme ça mon riz cuit à l'étouffée, très important. Et surtout cuire votre riz là vraiment à feu doux. Donc moi sur ma plaque, j'ai mis sur 2, pas plus, vraiment à feu doux. Et il faut le cuire entre 15 à 20 minutes, mais surveillez quand même la cuisson. Tout dépend du riz. C'est très important. Moi, comme riz, j'utilise le Hir ou le Tilda. C'est vraiment les deux riz qui sont vraiment top et que je vous conseille d'acheter. Donc après, il y en a dans les... le Tilda, je sais que vous pouvez trouver ça, je pense, à Carrefour. Mais l'autre, le Hir, je pense que c'est dans les épiceries indiennes que vous pouvez vraiment trouver ces riz-là. Donc c'est vraiment un riz de très bonne qualité et vraiment très bon qui est top, quoi. Et c'est un riz fin et long. Voilà, comme vous pouvez regarder sur ma vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et abonnez-vous.